Bonjour à tous, bienvenue sur cette vidéo, ici Guillaume Negri, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, on va parler du karma. Est-ce que le karma, ça existe? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est une croyance? Qu'est-ce que c'est exactement le karma? Est-ce qu'il y a une fin à ça? Eh bien, on va un petit peu changer là-dessus et surtout, je vais vous annoncer la sortie prochaine de mon livre. Ça y est, il est enfin fini. C'est l'aboutissement d'1 an et demi de travail, d'investigation, d'introspection. Je suis très fier de sortir ce livre qui aussi parle de karma. Alors, je vous fais l'annonce tout de suite. La semaine prochaine, je vais publier une vidéo sur ma chaîne YouTube qui n'a pas vocation à rester. Elle va rester sur ma chaîne 3-4 jours. Donc, si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous, cliquez sur la petite cloche de notification pour ne pas rater la vidéo de la semaine prochaine qui va lancer donc le livre et également le pendentif qui est associé au livre. Parce que je pense que certains d'entre vous, vous l'avez compris, on a créé un pendentif exclusif et limité en fonction du livre qui est très lié à cette histoire karmique et galactique. Alors, je vais vous en dire un peu plus dans cette vidéo. Qu'est-ce que le karma? Le karma, c'est défini comme étant une somme de mémoires qui influence notre vie. Ça, c'est la définition, on va dire, classique. Maintenant, si on creuse un petit peu, vous avez un corps physique. Ce corps physique, il a une durée de vie. Vous savez qu'il est condamné, si vous voulez, à vivre dans un espace-temps spécifique. Généralement, si vous n'avez pas une mort prématurée, vous allez vivre entre 70 et 100 ans, grosso modo. C'est le temps du véhicule physique avant qu'il ne change de forme. Le corps astral, c'est la même chose. Vous avez un corps qui va vivre dans un espace-temps différent. Vous êtes un être multidimensionnel. Si vous étiez uniquement physique, vous ne pourriez pas communiquer, vous ne pourriez pas vous déplacer, vous seriez semblable à une pierre non évoluée, un bout de bois. Vous ne pourriez pas, comme ça, vous déplacer, évoluer dans des structures énergétiques de plus en plus complexes. En réalité, votre corps astral, comme je vous le disais, lui, va vivre des millénaires et des millénaires. Donc en fait, quand on parle de karma, on parle de la mémoire qui est stockée sur ce corps énergétique et qui influence forcément votre vie physique. C'est exactement l'histoire que j'écris dans le livre qui sort, dont je vous montre la couverture du livre. Ça s'appelle Le pilier monde et les gardiennes de vie. À la fin de la vidéo, je vous mets également un petit trailer pour vous en donner un petit peu plus. Le karma, du coup, il peut s'activer et il peut rester latent. C'est-à-dire que vous avez des mémoires, vous avez des informations dans ce corps énergétique qui peuvent s'activer en fonction des gens que vous rencontrez, en fonction des lieux que vous visitez, en fonction des événements que vous vivez. Et là, vous rentrez dans des phases de karma actif. Vous en saurez généralement rien, c'est-à-dire qu'on est très inconscient de la manière dont coule le karma. On dit couler parce que vous vous nourrissez d'énergie pranique. Et en fait, le karma, c'est simplement le fait que vous avez créé des sillons, vous avez créé des façons de fonctionner et l'énergie, comme une rivière, va couler dans ces canaux. Le karma vous pousse également à reproduire potentiellement les mêmes événements, les mêmes choix, les mêmes blocages jusqu'à ce que vous puissiez les transcender pour monter comme ça en étape spirituelle et vibratoire. Chez les bouddhistes, quand on parle de sortie du karma ou de la fin du karma, en réalité, c'est assez facile à comprendre. 99% de l'humanité, on va faire le yo-yo entre corps physique, corps astral, corps physique, corps astral, corps physique, corps astral. À chaque fois, il y a un processus de mort, de passage dans le plan astral et de réincarnation sous différentes formes. Ça peut être différentes planètes, différents êtres, etc. Simplement, on va rester entre ces deux niveaux vibratoires, plan physique, plan astral. La fin du karma consiste en réalité à vous manifester sur un niveau supérieur. C'est-à-dire que pour les bouddhistes, traditionnellement, quand on parle de fin karmique, c'est que c'est la mort du corps astral et du coup, vous allez pouvoir vous manifester dans l'étape supérieure. En fait, c'est la 5e dimension, c'est le phénomène d'ascension, etc. C'est que le corps astral,
a fini, disons, son process de maturation et donc il peut lui aussi passer sur une étape supérieure de manifestation. Comme je vous le disais, les karmas peuvent être très actifs et à travers l'histoire que j'écris dans le livre Piliers Monde et les gardiens de vie, eh bien c'est l'histoire d'une femme, parce que j'étais dans un corps de femme, dans la peau d'une femme qui vivait il y a plus de 80 000 ans. Donc aujourd'hui, bien, c'est une époque totalement révolue sur un continent qui n'existe plus aujourd'hui. Et le fait extraordinaire de cette vie, c'est que j'ai eu la chance de côtoyer des êtres galactiques, des êtres qui venaient d'une autre planète, d'une extrême beauté, d'une extrême pureté, une grande énergie. Et c'est leur histoire que je vous raconte dans ce livre-là et comment vous aussi, vous allez pouvoir bénéficier de ces énergies. Dans ce livre, j'ai créé quelques petites surprises pour que vous puissiez bénéficier directement de protections énergétiques très puissantes, mais également que vous puissiez bénéficier de fréquences totalement uniques que vous pourrez retrouver également dans le pendentif qui va être associé au livre. Pour cela, il ne faut pas rater la vidéo de la semaine prochaine. Donc je vous le répète, notification, abonnez-vous parce que c'est la semaine prochaine qu'on rentre un peu plus dans le détail. Et je vous mets le trailer pour la sortie du livre. Et je vous dis à la semaine prochaine, à très bientôt dans la prochaine vidéo.